Ok. Aujourd'hui, je vais vous parler d'agressivité, cette forme primitive de communication que beaucoup d'entre nous déclenchent pour exprimer leur colère. Souvent, nos communications génèrent des tensions qui se traduisent par un conflit. En général, ce conflit n'est pas un problème s'il est géré, et nous en gérons tous plusieurs fois par jour sans même nous en apercevoir. Il le devient uniquement si on le laisse se dégrader, et dans ce cas, il peut se transformer en agressivité, voire en violence. Donc il est intéressant de connaître un peu mieux ces mécanismes afin de les identifier à temps et ainsi d'adopter un comportement qui pourra apaiser la situation et éviter qu'elle ne dégénère. La self-défense restera un joker que l'on utilisera en dernier recours, comme l'exige la loi sur la légitime défense. Il existe différentes manières d'exprimer l'agressivité, verbalement tout d'abord avec des injures, de l'intimidation, des sarcasmes, des menaces, bien souvent avec un changement dans le ton de la voix. C'est celle que nous connaissons tous, car on la rencontre malheureusement trop souvent. Le langage non verbal est lui aussi très parlant. Gestes menaçants, agitation, apparition de tics, visage qui change de coloration, regard fuyant, fixe ou menaçant, pupilles dilatées, mâchoire crispée, poing serré, crachat, tentative de coup. D'où l'intérêt de bien observer votre interlocuteur. Le chantage fait aussi partie de l'expression de l'agressivité, tout comme la destruction, casse d'objets, dégâts, démolition, claquement de porte violent. Faites extrêmement attention aussi, lorsque la personne qui cumule plusieurs de ces descriptions aura tendance à se rapprocher de vous, ce n'est jamais un bon signe et il faut absolument l'éviter. Mettez vos mains en avant et stipulez à la personne de ne plus avancer, ça me met mal à l'aise, je préfère que vous restiez où vous êtes. Ça vaut le coup d'essayer. Voici maintenant les 9 principaux besoins qui peuvent générer de la colère puis de l'agressivité. Si l'un d'entre eux n'est pas satisfait, l'individu va ressentir de la frustration. Et s'il est incapable de l'exprimer, il va agir et risquer de passer à l'acte. Numéro 1, le besoin de territoire. Il concerne votre intimité, votre espace vital, qui fait que l'on se sent mal à l'aise si un ou des inconnus se collent à vous, comme dans les transports en commun par exemple. Numéro 2, le besoin de communiquer. Votre façon de parler, la tonalité de la voix, votre attitude peuvent provoquer des réactions chez l'autre. Attention aussi aux cultures différentes, même aux régions différentes, où la façon de communiquer ne sera pas la même. Parler en agitant ses mains ne sera pas perçu de la même façon si vous êtes à Marseille ou à Lille. Dans certains pays, montrer du doigt une personne est une insulte. Numéro 3, besoin de dignité, d'estime de soi, être respecté par les autres. Le manque de respect est là aussi très subjectif suivant les individus. Numéro 4, besoin de sécurité pour soi et les siens. Par exemple, ça explique l'état d'énervement d'un conducteur que vous avez manqué de percuter en voiture. Il faudra de la diplomatie pour faire redescendre cette colère, parce qu'il aura eu peur. Numéro 5, besoin d'autonomie, c'est-à-dire pouvoir prendre ses propres décisions et avoir le contrôle sur sa vie. Les services de secours doivent gérer des victimes ou leurs proches à qui on supprime pour un temps ce besoin. Il faut absolument qu'ils en tiennent compte pour éviter des situations violentes. Numéro 6, besoin d'avoir le temps nécessaire, ça veut dire évoluer à son propre rythme sans être bousculé, ni pressé par les autres. Numéro 7, besoin de confort, libre de douleurs physiques ou émotionnelles. La température ou le bruit excessif provoque le début du processus, salle bondée, voyageurs trop bruyants. Pour la douleur physique ou émotionnelle, là aussi les secours sont confrontés à ces situations. Numéro 8, besoin de compréhension, être informé de façon adéquate. Les personnes qui gèrent des voyageurs, en train ou en avion, oublient souvent ce numéro 8, alors que le satisfaire est assez facile et évite les situations explosives. Une pensée pour une amie qui gère les retards à l'aéroport d'Olna, elle se reconnaîtra. Et the last, numéro 9, le besoin de propriété, c'est-à-dire conserver et protéger ses biens, et pas uniquement sa maison, mais explique aussi que trouver un inconnu appuyé contre notre voiture nous rend rarement gracieux, parce qu'on touche à ce besoin. En résumé, retenez qu'une colère a souvent une origine. Si vous ne la connaissez pas, interrogez l'individu. Que vous est-il arrivé? Vous attendez depuis longtemps? Il fait vraiment chaud ici, sortons, expliquez-moi ce qui vous chagrine. Si vous connaissez l'origine, il va falloir combler ce besoin dans la mesure du possible, ou expliquer pourquoi on ne peut provisoirement le combler. C'est à ce prix que vous éviterez l'escalade qui aurait pu finir par une agression physique.